Ta miséricorde vient guérir en nous les plaies, les désordres qui s'opposent à l'amour. Ta miséricorde fait jaillir en nous la paix, la concorde pour nos frères tout autour. Alors, mes amis, je trouve ça souvent amusant de lire la parole de Dieu. Parce que le Seigneur, il me fait un cadeau. Hein. Je lis la parole, puis ça ne me plonge pas du tout dans le passé. Ça me plonge dans le présent. Et c'est comme si la parole vient éclairer plein de réalités auxquelles je suis confronté, comme la plupart de mes frères et de mes sœurs, tous les jours. Et là, on se retrouve avec les Actes des Apôtres. Donc, c'est le début de l'Église. C'est l'histoire de comment ça a commencé. C'est passionnant pour moi, ça. Alors, certains gens venus de Judée voulaient endoctriner les frères de l'Église d'Antioche en leur disant « Si vous ne recevez pas la circoncision selon la loi de Moïse, vous ne pourrez pas être sauvés. » C'est-tu assez ennuyant? Là, il y a des évangélisateurs qui sont allés vers les païens, ceux qui n'appartenaient pas au peuple de Dieu, qui n'étaient pas juifs, puis qui ont dit, ben là, vous ne voulez pas écouter ce qu'on a à vous dire, ben on va aller le dire au monde païen. Puis peut-être qu'ils vont s'ouvrir plus que vous autres, vous ouvrez. Alors ils partent, puis ils vont ouvrir le monde païen, ils vont s'épuiser, se fatiguer, mais se réjouir aussi de toute l'ouverture dont ils vont faire l'expérience. Et puis, après avoir travaillé les gens, les avoir emmenés dans la joie de la bonne nouvelle, là, il y a quelques vieux grincheux qui arrivent, puis ils disent, ben là, si vous ne devenez pas comme les Juifs en vous faisant circoncire, ben, vous ne pourrez pas être sauvés. Fait que là, on prend l'ancien registre, puis on les applique sur les nouveaux registres. Ben, écoutez, pauvres Juifs, ils ont été circoncis, ils étaient bébés. Alors, quand tu commences à annoncer la bonne nouvelle à des hommes qui sont rendus à 50 ans, puis que tu leur dis, ben là, il va falloir que vous fassiez circoncis, ben là, c'est une autre histoire, c'est plus du tout la même chose, là. Puis là, je suis plus sûr qu'on parle de la foi. Hein? Alors, cela provoquant un conflit et des discussions assez graves entre ces gens-là, Paul et Barnabé. Et là, vous allez voir comment ça va creuser la division. On voit ça dans nos familles, des fois. Des choses comme ça. Hein? C'est comme ça qu'arrive la division. Et alors, on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem pour voir les apôtres, pour discuter de cette question. Alors, moi, j'en ai eu, là, je vais vous dire, au début de la pandémie. Au début de la pandémie, mes amis, là, on était en équipe pastorale. Bon, d'abord, au début de la pandémie, moi, c'est l'année de mes 70 ans. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qu'on a dit au début de la pandémie. On disait, les gens de 70 ans, restez chez vous. Bon. Mais moi, qu'est-ce que je faisais avec les malades dans ma paroisse, qui restaient chez eux, mais qui auraient bien voulu avoir la visite d'un prêtre pour recevoir la communion. Alors là, on nous avait envoyé des feuilles sur comment procéder si on avait à aller porter la communion. Alors ça, mes amis, c'était toute une job. Là, il fallait que tu prennes une custode, que tu purifies du dedans puis du dehors, puis que tu prennes un hostie après avoir purifié le ciboire avant de l'ouvrir, puis de mettre l'hostie dans la custode, la fermer, là, de la relaver encore,
puis de t'en aller porter la communion à la maison, mais en arrivant là-bas, il fallait que tu te laves les mains encore, puis je veux dire, c'était vraiment très compliqué. Et c'est comme si là, en allant porter la communion, puis en distribuant le pain de vie, on pouvait y laisser notre vie. Puis laisser celle des autres. Alors, on était bien mieux de ne pas les laisser, de les faire communier. C'était bien mieux de ne pas les faire communier. Restez chez vous. Restez chez vous. Et comme disait un des auteurs que j'aime bien, on avait transformé la parole. Aimez-vous les uns les autres et aimez votre prochain comme vous-même. Et là, c'était rendu aimez votre lointain, puis restez chez vous. Alors, ils vont à Jérusalem, posent le problème, puis là, les apôtres vont dire ceci, ils vont lire la lettre qui vont confirmer ceci. Les apôtres et les anciens saluent fraternellement les païens convertis, leurs frères qui résident à Antioche, en Syrie et en Sicile. Et il décrit ce qui se passe, puis il termine en disant « L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celle-ci, qui s'impose. Vous abstenir de manger des aliments offerts aux idoles, du sang ou de la viande non saignée, et de vous abstenir des unions illégitimes. En évitant tout cela, vous agirez bien et courage. » Donc, on oublie la circoncision. C'était un des premiers gros problèmes de l'Église, mes amis, hein, dans cette unification des païens puis du monde juif. Et dans l'Évangile, ben là, on a quelque chose qui est tellement reposant. On est vraiment ailleurs que dans un débat. Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. » Bon, ben, on veut savoir comment on l'aime. Est-ce qu'on reste fidèle à ce qu'on entend nous dire? « Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. » Alors, j'ai le goût de vous dire ceci. Moi, quand au début de mon ministère, parce que j'ai été envoyé auprès des enfants handicapés, puis que j'ai entendu le bon Dieu m'inviter à devenir le père de mon fils Claude, là, je me suis mis à entendre, ben non, un prêtre ne peut pas adopter un enfant. Bon, un prêtre ne peut pas adopter un enfant. Ben, c'est bien vrai, peut-être. Un humain peut adopter un enfant. Alors là, il y avait des discussions. Puis il y avait des gens qui portaient du jugement sur est-ce que je pouvais adopter un enfant ou je ne pouvais pas adopter un enfant. C'est où que j'ai fait? Je me suis reposé dans le Père. Puis j'ai dit au bon Dieu, bon, je sais bien là, ce qu'il pense. Moi, j'aimerais ça savoir ce que tu veux. Est-ce que tu veux que je l'adopte ou c'est pas toi qui me le demandes? Bon. Aujourd'hui, ça fait 45 ans que je l'ai adopté. Je pense que j'avais bien entendu qu'il voulait que je l'adopte. Puis que tous ceux qui avaient des pensées, mais qui n'étaient pas appelés, ben ça, ils pouvaient rester avec leurs pensées. Mais moi, je devais m'engager à faire la volonté de Dieu. Alors, mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. C'est exactement ce qui se passe, moi, depuis 40 années avec mon fils. Puis, c'est une grande paix de ma vie, puis je suis une grande paix de la sienne. Puis, je pense que nous avons été une grande joie de l'Église. Parce que quand l'Église nous rencontrait, ou me rencontrait, elle me disait, on pensait que l'Église s'occupait plus des enfants handicapés. Puis, il y avait toutes sortes de choses qui se disaient. Alors,
C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Je vous la donne pas à la manière du monde. Ne soyez pas bouleversés et effrayés. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens avec vous. Ben, je rends grâce au Seigneur d'être parti, puis de m'avoir envoyé l'Esprit Saint pour revenir dans ma vie et m'éclairer pour que je puisse être un prêtre, non pas selon la vision des théologiens, mais selon la vision de Dieu, pour que si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, qui est plus grand que moi. Et j'ai dit toutes ces choses avant qu'elles n'arrivent. Quand elles arriveront, vous croirez, je crois, Dieu, que tu m'as appelé à être prêtre et père. Merci beaucoup et continue de me bénir dans cette grâce qui s'est multipliée au fil des ans. Amen. Ta miséricorde vient guérir en nous les plaies, les désordres qui s'opposent à l'amour. Ta miséricorde fait jaillir en nous la paix, la concorde pour nos frères tout autour.